Le mystère du paradis et de l'enfer, partie 1. Shalom, shalom, je m'appelle Emmanuel Senayon, j'ai 18 ans et je viens du Nigeria. Je viens vous partager un message que le Seigneur m'a donné sur le mystère du paradis et de l'enfer. Ce témoignage sera divisé en 4 parties. Ceci est la première partie que j'ai divisée en 20 sous-parties. 1. Ma rencontre avec Jésus. En novembre 2012, je suis tombée gravement malade et mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit que mon taux d'hémoglobine était très bas et que j'avais la tuberculose. Apprendre cette nouvelle fut très difficile pour mes parents car ils n'avaient pas les moyens de me payer les traitements. Alors ils m'ont ramenée à la maison. Tandis que j'étais dans mon lit en train de me reposer, j'ai commencé à me sentir bizarre et mon corps entier devint faible. Je me retrouvais en dehors de mon corps, dans une pièce d'un blanc pur. Jésus m'apparut. Son visage était beau et lumineux, mais je m'aperçus qu'il n'était pas content. Il me prit par la main et me fit sortir de la pièce pour me présenter au-devant d'un grand trône. Je vis Dieu sur le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Son corps était semblable à un feu brûlant, rempli de puissance et de gloire. Je vis des groupes d'anges vêtus de blanc devant le trône, et ils rayonnaient de gloire. Ces anges tenaient un livre à la main. Je vis d'innombrables personnes devant le trône, et elles défilaient chacune leur tour pour recevoir leur jugement. Et chaque fois qu'une personne se présentait devant le trône, les anges ouvraient le livre qu'ils avaient en main, et Dieu jugeait la personne. Beaucoup de personnes se présentèrent pour au final entendre Dieu leur dire « Retire-toi de moi ». Dieu les jugeait dans une grande colère et sa voix résonnait comme un grand tonnerre. Quand Dieu disait « Retire-toi de moi », une énorme tempête emportait la personne. Toutes les personnes qui défilaient devant le trône avaient peur de se tenir devant Dieu. Les anges n'appelaient jamais les gens par leur nom. Chaque personne savait quand c'était son tour de recevoir le jugement. Ceux qui marchaient dans l'iniquité étaient emportés par la tempête vers le lieu de châtiment éternel. Aussi longtemps que vous serez en vie, vous aurez toujours l'occasion pour vous repentir de vos péchés et abandonner vos mauvaises actions. La colère de Dieu est comme un feu brûlant et ce monde est une vallée de choix. Choisissez Christ, soumettez votre vie à Jésus-Christ et échappez à la colère de Dieu. Peu importe les péchés que vous avez commis, Jésus les pardonnera tous. 2. Jésus m'emmène en enfer. Ensuite, Jésus m'éloigna de ce lieu et m'emmena voir l'enfer. Sur notre route vers l'enfer, nous passâmes au travers d'un tunnel. Lorsque nous fûmes sortis du tunnel, nous nous retrouvâmes immédiatement dans un endroit très sombre. C'était un lieu rempli de ténèbres avec des bruits de pleurs et d'horreur. Je demandai « Où sommes-nous, Seigneur ?» Et il répondit « C'est le royaume de Satan, le feu de la géhenne. » L'enfer est un lieu effrayant rempli d'épaisses ténèbres. Je vis de nombreux démons, ils étaient immenses et laids. Ces démons œuvraient durement, vite et sans relâche. Le Seigneur me dit « Ils sont en train de comploter pour amener les hommes dans cet endroit. » Le feu de l'enfer est semblable à une étendue d'eau de mer et chaque personne a sa section au sein de divers départements. Beaucoup de personnes dans les temps de feu demandent une seconde chance, mais c'est impossible. Le premier département que le Seigneur me montra fut un endroit où figuraient des pasteurs qui avaient perdu le ciel. Sur leur fosse, il y avait comme une espèce d'écriteau. Il indiquait le nom de ce pasteur, le nom de son église et le motif de sa présence en enfer. Chaque pasteur avait un démon qui le tourmentait. Ils imploraient la grâce, mais Jésus pleura et répondit « Quand je vous ai averti, vous avez refusé de m'écouter. Et voilà où vous vous retrouvez maintenant, je ne vous connais pas. » Le Seigneur me dit « L'enfer s'est agrandi et aucun de ceux qui viennent ici ne pourront en revenir. » C'était tellement grand et surprenant. Comme écrit en Hébreux 2, verset 3, « Mes frères, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» 3.
le révérend Ochofa en enfer. Je vis un homme en enfer, les démons le tourmentaient avec leurs armes et leurs instruments de torture. L'homme suppliait Dieu de lui faire grâce et il pleurait amèrement. Je demandai au Seigneur, qui est cet homme? Le Seigneur me répondit, c'est le révérend Ochofa, le fondateur de l'Église céleste de Christ, l'Église revêtue de blanc. Le Seigneur me révéla le secret de cet homme en ces termes. Il a fait un pacte avec Satan pour séduire les gens avec une doctrine de démons en opérant des guérisons au moyen de bougies, de parfums et de savons. Il leur disait de les utiliser et de prendre un bain avec dans la rivière, les trompant ainsi avec la puissance des ténèbres. Le Seigneur ajouta, il enseignait de fausses doctrines dans le seul but d'être reconnu comme un puissant homme de Dieu. Le Seigneur me dit encore ceci, je l'ai prévenu mais il a refusé de m'écouter. Il dit à l'homme, je ne te connais pas. Jésus pleura abondamment. Cet homme avait renié la croix de Christ juste pour la gloire. Aujourd'hui, il se retrouve en enfer à implorer la grâce, le Seigneur l'ayant renié à cause de l'iniquité trouvée en lui. Je veux que vous compreniez que, peu importe le moyen, ne pratiquez pas ou n'enseignez pas des choses que vous n'êtes pas à même de défendre devant Dieu. Beaucoup de gens finissent en enfer à cause de ces enseignants de fausses doctrines. 4. Judas Iscariote en enfer. Je vis un autre homme en enfer. Les démons l'avaient allongé sur une table semblable à du métal. Ils le torturaient avec plusieurs sortes d'instruments. Je vis une très grande lance dotée d'une pointe en fer que le démon utilisait pour transpercer le ventre de l'homme. Ça transperçait son ventre. L'homme pleura amèrement. Puis tout à coup, un démon apparut avec un grand couteau en métal à la main. Il trancha le milieu de la tête de l'homme après que 10 démons eurent rassemblé nombre d'asticots et de scorpions. Il les fourra à l'intérieur de la tête de l'homme et la recouvra. L'homme pleura encore plus, comme le vent de la mer. Ça m'attrista énormément d'assister à cette scène. Le Seigneur me dit, c'est un de mes disciples, Judas Iscariote. Puis je demandai au démon pour quelle raison il le tourmentait à ce point, et le démon me répondit, s'il n'avait pas livré l'homme de lumière aux gens pour qu'il soit tué, l'œuvre du salut ne serait pas venue à la manifestation. Les démons hurlaient, « Pourquoi l'as-tu livré ?» tout en continuant à le tourmenter. Vous devez faire attention à ce que vous faites. Ne livrez pas Christ. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, selon ce qu'il est écrit en Matthieu 26, verset 24. Ceux qui ont appris du Seigneur et ont la compréhension de la parole de Dieu doivent permettre à la parole de Christ d'habiter parmi eux. Voir Colossiens 3, versets 16 à 17. À celui qui bat en retraite, le Seigneur déclare en Hébreux 10, verset 38, « Mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Si vous êtes un serviteur de Dieu, examinez-vous. Éloignez de votre vie tout ce qui est chancelant. L'enfer est horriblement réel. 5. Le roi Ahab et Jézabel en enfer. Le Seigneur me montra un homme assis et enchaîné à une chaise en fer. La chaise était brûlante et rougeâtre comme du charbon. Bien qu'il hurlait de douleur dans une grande agonie, les démons continuaient à le tourmenter en le frappant avec des lances, et ce dans une grande violence. L'homme commença à supplier Jésus de lui laisser une chance de sortir du feu. Je me demandais qui pouvait être cet homme. Le Seigneur connaissait mes pensées et il me dit, c'est le roi Ahab. Tout de suite après, je vis une femme. Les démons le tourmentaient. La tourmentaient, il la frappait avec des lances tandis qu'elle pleurait et criait. Le Seigneur me dit, c'est Jézabel, la fausse prophétesse qui séduit le peuple de Dieu pour le faire pécher contre Dieu. Voir Apocalypse 2, verset 20. Soyez prudents, car il y a de nombreux faux prophètes et prophétesses qui enseignent de fausses doctrines au peuple de Dieu, qui rassemblent les richesses pour eux-mêmes. Ils s'autoproclament sauveurs
et trompent les gens avec les mensonges du diable. S'ils refusent de se repentir, leur part sera dans les temps de feu. 6. Un enfant de 6 ans en enfer. Je vis un petit garçon en enfer. Les démons le torturaient avec des lances. Quand le garçon nous aperçut, il cria à l'aide pour qu'on le sorte du feu. Mais le Seigneur déclara ceci: « Je ne suis pas le Dieu du désobéissant. » Le garçon était très difficile lorsqu'il était sur terre. Il dérangeait toujours ses parents lors des prédications, et chaque fois que les parents le reprenaient, il leur hurlait dessus. Il tomba malade et mourut, et aujourd'hui il se retrouve en enfer. Le Seigneur dit alors ceci: « Aucun enfant désobéissant n'héritera du royaume des cieux. » 7. Son éminence Patrick Coné en enfer. Le Seigneur me montra ensuite un autre homme en enfer. Il était connu sous le nom de révérend Patrick Coné lorsqu'il était sur terre. Les démons étaient en train de découper son corps à l'aide de scie, comme si c'était un arbre. L'homme pleurait, mais les démons continuaient à le torturer. Ce mode de torture engendrait un très haut degré de douleur. Ils se moquaient de lui et riaient de lui, car le seul point où il avait fauté, c'était au niveau de sa doctrine. Il se retrouvait là car il se prosternait fréquemment devant une icône de la Vierge Marie. Voir Exode 20, versets 3 à 4. C'est tellement triste, beaucoup de gens finissent bêtement dans le feu éternel en raison de ce genre d'erreur. Jésus pleura, empreint de grande compassion pour l'âme de cet homme. J'étais aussi dans une grande tristesse quand le Seigneur me dit: « Si tu es vraiment attristé, tu leur diras ce que tu as vu. » Ouvrez votre cœur et dites non aux mensonges du diable. Sortons de cette doctrine qui poussera le Christ à nous renier. Arrêtez ça, ne vous prosternez plus devant la Vierge Marie. 8. Le département de ceux qui façonnent leur image à la manière de la prostituée. Je vis beaucoup de gens dans ce département. Le Seigneur me montra des images d'eux lorsqu'ils étaient sur terre. Ils étaient tous beaux et séduisants sur terre, mais aujourd'hui ils sont très laids en enfer. Les démons les tourmentent et usent de lances pour frapper et piquer leurs parties intimes. Ils pleurent et cherchent la mort, mais la mort ne peut être trouvée, selon ce qui est écrit en Apocalypse 9, verset 6. Oh, Jésus pleurait. Les gens suppliaient le Seigneur de les enlever de là. Ils juraient sur leur vie de faire sa volonté s'ils pouvaient sortir du feu. Mais le Seigneur ne plaisante jamais avec la parole qui est sortie de sa bouche. La parole de Dieu déclare que quiconque pratique l'immoralité ne peut hériter du royaume de Dieu. 9. Le département de ceux qui ont entendu parler de Christ, mais ont refusé de se repentir. Il y a beaucoup de personnes en enfer qui ont entendu parler de l'œuvre du salut, mais ont refusé de se repentir de leurs péchés. Elles pensent qu'elles peuvent entrer au paradis avec les œuvres de la chair, mais au lieu de cela, elles finissent dans le feu de l'enfer qui brûle pour l'éternité. Elles pleuraient, mais le Seigneur dit: « Ils ont eu maintes fois l'occasion, alors qu'ils étaient sur terre, de se repentir de leurs fautes. Mais ils disaient: « Demain » et procrastinaient. Certains disaient même: « Il n'y a pas d'enfer ». D'autres frappaient sur les serviteurs que je leur avais envoyés. Et maintenant, ils sont en enfer à supplier qu'on leur accorde une seconde chance. Je ne vous connais pas. Le Seigneur ajouta ceci: « Je leur ai montré le chemin pour échapper à l'enfer, mais ils m'ont haï moi et mon chemin, et ont choisi de vivre dans les plaisirs de ce monde. Je leur ai même proposé de leur faire grâce quand ils étaient sur le point de mourir, mais ils étaient distraits. » Le Seigneur dit encore: « Ils me haïssaient et adoraient la mort, non seulement leur mort terrestre, mais également la mort éternelle dans le lieu de châtiment éternel en enfer. » Repentez-vous de vos péchés, car il n'y a pas de repentance possible en enfer. Ceux qui refusent de se repentir de leur vivant seront jetés dans le lieu de châtiment éternel. 10. Le département des chrétiens qui ont rechuté. Un grand tourment était réservé à ceux qui se détournaient du Seigneur. Les démons coupaient leur langue, découpaient leur corps et les frappaient avec des armes tranchantes. Ils pleuraient amèrement. Ils commençaient à se plaindre, clamant: « Oh, pourquoi y suis-je retourné?
Il m'a averti, mais je n'ai pas écouté. Et les démons leur disaient, « Taisez-vous. Il vous a donné l'occasion de vous repentir, mais ça n'a servi à rien. Vous ne sortirez jamais d'ici. Nous vous tourmenterons jusqu'à ce que le jugement soit rendu. » Et ils continuaient à les tourmenter. Le démon leur disait, « Vous m'appartenez pour toujours. S'il vous plaît, ne retournez pas dans le monde, vous tous qui êtes chrétiens, car c'est très dangereux de se détourner du Seigneur. » Je vous invite à lire à ce propos Ézéchiel 18, verset 24 et 2 Pierre 2, versets 20 à 22. 11. Ma propre fosse en enfer. Puis le Seigneur me montra ma propre fosse en enfer. J'étais très attristé, mais le Seigneur me dit, « Chaque homme sur terre a sa propre fosse en enfer, et la mission du diable est de vous amener dedans. Vous devez vous assurer que vous ne vous dirigez pas dans cette fosse, car il y fait très chaud, et une chaleur brûlante, et le feu est comme de l'acide. » Et nous quittâmes cet endroit. 12. Le trône du diable. Ensuite, le Seigneur m'emmena devant le trône du diable. Je vis un énorme et gigantesque démon sur ce trône. Il était très hideux et posa immédiatement ses yeux sur moi. Il m'appela par mon nom. « Sénaïon, tu es venu ici pour connaître nos secrets. Je ne te permettrai pas de partager un seul d'entre eux. Je te jure que je te tuerai. » Mais le Seigneur me dit, « Ne crains pas, je suis ta vie. » Puis peu de temps après, nous devînmes invisibles aux yeux du diable. Et le Seigneur me dit que toutes choses ne sont pas visibles devant le diable. Il ne sait pas tout, mais toutes choses sont visibles devant Dieu. Au début, je n'y croyais pas, car nous savons tous que le diable est puissant. Le Seigneur entendit mes pensées et m'amena à l'arrière du trône. Je remarquai que le diable ne s'était pas aperçu de notre présence. Puis le Seigneur me dit, « Crie mon nom. » Alors je dis calmement, « Jésus !» Et une grande puissance ébranla l'enfer et le diable tomba de son trône. Ensuite, le diable revint et nous redevînmes visibles. Puis le diable hurla mon nom, « Sénaïon !» Et le Seigneur me dit, « Utilise la puissance de mon nom. » Alors je dis ceci, « J'ordonne au diable de mourir pendant 3 minutes au nom de Jésus. » La puissance du nom de Jésus cloua son esprit sur une espèce de mur et son corps hideux tomba. Et après 3 minutes, le Seigneur libéra son esprit et le diable revint dans ce corps hideux. Dès qu'il se leva, il cria dans une grande fureur et avec colère. Puis je vis de nombreux démons s'approcher. Ils se précipitèrent et tous se rassemblèrent tenant des flèches à la main. Ils vinrent tous d'un coup contre nous, puis les cieux s'ouvrirent et je vis une flèche d'un blanc pur. Il a suffi que cette seule flèche tombât et détruise toutes les flèches des démons. Je vous le dis, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. En son nom, tout genou fléchit. Voir Philippiens 2, versets 9 à 11. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Dites son nom avec foi et les démons vous fuiront. Mais lorsque vous prononcez le nom de Jésus sans être repenti, cela est dangereux. 13. Les anges déchus en esclavage. Le Seigneur m'emmena dans un grand couloir de l'enfer. Je vis tous les démons enchaînés sur des sièges. Le Seigneur me raconta que c'étaient des anges déchus. Alors je demandai pour quelle raison ils étaient enchaînés. Le Seigneur me répondit alors, « Ils sont très puissants, et s'ils étaient relâchés, ils auraient emmené plus d'âmes en enfer. Ils sont très puissants. » Puis le Seigneur me dit encore ceci, « Ils seront relâchés après l'enlèvement pour tourmenter la terre et persécuter le peuple de Dieu à cause de la marque de la bête. » Un d'entre eux m'appela par mon nom et dit ceci, « Sénaïon, le Seigneur t'a montré un bon témoignage, mais si je te rencontre sur terre, je te tuerai. » Puis nous quittâmes ce lieu, et en chemin, je m'aperçus que quelque chose était accroché à mon vêtement. Quand je regardai derrière moi, je vis que c'était un démon, et il venait d'en dessous.
à cause de la lumière de Christ. Il ne pouvait pas venir à côté de moi. Puis le Seigneur me dit, c'est le grand prêtre du diable, Belzébuth. Le démon me dit, nous ne t'autoriserons pas à partager le témoignage et tu ne révéleras pas notre secret, nous te tuerons. Puis le Seigneur me dit, prends autorité sur lui. Alors je lui commandai au nom de Jésus de tomber. Aussitôt, un grand vent s'abattit sur lui, et il retourna à sa place. Le Seigneur me montra aussi l'esprit d'entêtement, et comment il envoyait des flèches démoniaques. Mais le Seigneur en renvoya encore plus, et l'esprit s'enfuya. Aussi longtemps que le Seigneur me tenait la main, sa présence éloignait ma crainte, et je n'étais pas attristé par ce que je voyais. 14. Ma tante. Je vis plus loin une dame en enfer, les démons la tourmentaient, elle pleurait en me regardant, et je demandais au Seigneur, « Qui est-ce » Le Seigneur me dit, « C'est Ruth, ta tante. Elle était morte il y a plusieurs années. Quelle grande tristesse, elle était là car elle ne connaissait pas le Seigneur. Je n'étais pas content et je pensais, et si moi non plus je n'arrivais pas à aller au paradis ?» Le Seigneur connaissait mes pensées et me dit, « Je suis ta vie. » Je voulais qu'il me promette que je ne finirais pas en enfer et il me dit, « Si tu connais mon nom. » Il me dit toujours, « Ne crains pas, car je suis ta vie. » 15. L'Église. L'Église a besoin de se réveiller et de revêtir l'armure de Dieu. Je vis un groupe de démons, ils se rassemblèrent, puis je vis un très grand livre devant eux. Ils commencèrent à l'ouvrir et s'arrêtèrent directement sur une page et dirent, « Oui, il faut faire face à l'Église. » Puis ils refermèrent le livre. Tout à coup, un nombre incalculable de démons apparurent avec des flèches à la main pour frapper l'Église. Je fus surpris. Puis le Seigneur me dit, « Ce sont les flèches de sommeil et de faiblesse. Elles sont utilisées dans le but d'empêcher mon peuple de prier, jeûner et exploiter mon royaume. » Tous les démons ont une mission, elle consiste à amener les gens en enfer. L'Église a grand besoin de se réveiller. Nous devrions prier contre les forces invisibles qui complotent contre l'Église. Puis je vis un puissant démon, il se déguisa en une jolie femme d'apparence décente et a l'air d'une bonne chrétienne. Il entra dans une de certaines églises pour attaquer un frère qui venait de donner sa vie à Jésus-Christ. Il entra juste dans le but de séduire ce frère et lui faire perdre le salut. Publions une convocation solennelle et crions à Dieu pour réveiller l'Église, car ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voir Joël 1, verset 14 et 1 Corinthiens 15, verset 18. L'Église a besoin d'un réveil divin. Renforçons notre vie de prière afin de détruire toute semence que le Seigneur n'a pas plantée dans l'Église. Il y a beaucoup de démons dans l'Église de nos jours, opérant sous l'apparence d'hommes. Ils veulent séduire l'Église. Afin de les vaincre, nous devons revêtir l'armure de Dieu. Souvenez-vous que nous sommes dans les temps difficiles. 16. Le chrétien, avocat du diable. Le Seigneur m'enseigna une leçon en ces termes. Beaucoup de chrétiens sont des avocats du diable. Je me demande intérieurement, comment un chrétien qui prie contre les œuvres du diable peut-il défendre le diable? Et le Seigneur me dit, il y a des choses dans les Saintes Écritures que je condamne. Le diable connaît ces choses et s'en sert contre mon peuple. Certains chrétiens diront à leurs frères et sœurs, ce n'est pas un péché, alors que c'en est un. Aussi longtemps que le chrétien prétend également ce n'est pas un péché, alors que c'en est un, ils se font avocats du diable. Jésus dit alors, je vous mets en garde quant au style vestimentaire mondain. Mais certains disent, ce n'est pas ce que Dieu veut dire, c'est notre foi. D'autres disent même que porter des boucles d'oreilles n'est pas un péché. Mon fils, je n'ai pas seulement mentionné les boucles d'oreilles, mais également le fait de mettre ou porter de l'or et de l'argent. Ceux qui s'habillent pour plaire à la chair. Il est écrit en 1 Pierre 3, verset 3. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. » Nous possédons deux types de beauté, l'apparence extérieure et l'apparence intérieure.
Et n'ayez pas cet ornement extérieur qui consiste à se teindre les cheveux et à porter de l'or ou à porter des habits somptueux. Le Seigneur me dit ceci, si un chrétien affirme « ce n'est pas un péché », il se fait avocat du diable, et celui qui défend le diable n'accédera jamais à mon royaume. Le Seigneur ajouta encore, « Mon fils, lis ce que je déclare dans le livre de Deutéronome 22, verset 5. J'exhorte mon peuple à m'obéir, car chaque fois qu'une femme porte les vêtements d'un homme ou qu'un homme porte les vêtements d'une femme, ils insultent le Dieu des cieux et de la terre, insinuant ainsi qu'il n'est pas parfait dans ce qu'il fait. » Le Seigneur pleurait et me disait, « Mon fils, l'homme insulte son Créateur, et je lui donne encore l'occasion de se repentir. Mais si un de mes serviteurs refuse de se repentir, et s'il continue à défendre le diable, je le vomirai de ma bouche. » 17. La cible du diable. Le Seigneur me révéla que ce que le diable vise est la vie de prière d'un homme. Une fois que ta vie de prière est capturée, alors ta volonté de marcher avec Dieu sera capturée. La personne devient également une victime quand sa vie de jeûne est capturée. Vous devez contrôler et maîtriser votre vie de prière. Quand les prières d'une personne affectent le royaume des ténèbres, le diable essaiera de trouver des moyens d'éteindre la puissance de ses prières, de sorte que le feu faiblisse et meure. Le Seigneur m'interpella. Regarde cet homme que les démons tourmentent avec colère. Il ajouta, lorsqu'il était sur terre, il y avait toujours la confusion dans le royaume des ténèbres quand cet homme priait, et j'appréciais grandement cela. Ses prières déjouaient et détruisaient les plans du diable. Le diable et ses agents commencèrent à attaquer la vie de prière de cet homme. Ils réussirent à s'infiltrer en lui à travers l'amertume ressentie dans son cœur envers un frère de l'Église. Et le Seigneur me dit, je l'ai mis en garde, mais il a refusé de m'écouter. L'homme eut un accident et mourut, et maintenant il se retrouve en enfer. Il y a beaucoup de chantres qui ont de l'amertume dans le cœur envers les frères en Christ. C'est souvent parce que l'un est plus talentueux que l'autre dans un domaine ou un autre. Les gens nourrissent de l'envie et de l'orgueil à cause de cela. Quiconque fait ces choses risque de finir en enfer. 18. Le plan de Dieu. Le Seigneur m'expliqua ceci. Le plan de Dieu pour l'homme est grand. Quand Dieu a un plan pour la vie d'un homme, le plan du diable consiste à détruire la promesse et le plan de Dieu. Je demandai à Jésus, le diable peut-il détruire la promesse et le plan que Dieu a pour un homme? Le Seigneur répondit, oui. Et il m'expliqua ceci. Pour tout plan et toute promesse que Dieu a pour un homme, il y a toujours une condition, et cette condition comprend la grâce et la miséricorde. La grâce pour une possibilité de restitution dans le cas où la personne n'aurait pas respecté une des conditions. La miséricorde dans le cas où la personne aurait besoin d'être pardonnée de Dieu. Le diable vérifiera si tu respectes bien les conditions. Quand Dieu fit une alliance avec Abraham, la condition que Dieu lui a donnée fut de marcher devant Dieu et d'être parfait. Voir Genèse 17, versets 1 à 7. Dieu a un plan pour notre vie et les conditions sont mentionnées dans les Saintes Écritures. Non seulement ça, mais Dieu lui-même vous en dira plus. Ne perdez pas la grâce de respecter la condition de Dieu et sa miséricorde vous élèvera. 19. La femme du pasteur Kumuyi au royaume de Dieu. Ensuite, nous quittâmes l'enfer et le Seigneur m'emmena au paradis. Là-bas, je vis une femme très belle, elle sortait d'une très grande maison, elle était la seule à posséder une telle maison. Elle s'avança vers moi, le visage souriant, sa pensée était que j'arrivais au paradis. Je me demandais qui elle pouvait être, comme la gloire de Dieu avait changé sa beauté terrestre. Le Seigneur me dit, c'est la femme du pasteur Kumuyi, mon serviteur. J'étais si content car elle était remplie de la gloire de Dieu. Le paradis est si magnifique, le lieu était entièrement rempli de la gloire de Dieu. Le Seigneur me montra la rivière de sang, elle était très fraîche et ressemblait à une piscine. Chaque fois que nous péchons contre Dieu et demandons à Jésus de nous laver, il nous lavera dans la rivière de sang.
Puis le Seigneur me montra la trompette qui sonnera à l'enlèvement. Il me dit, ma venue est très proche. La trompette brillait de 1000 feux et était fabriquée dans un or magnifique. Il me montra également les préparatifs pour l'enlèvement. Le Seigneur m'emmena ensuite dans un très grand couloir et je vis plusieurs saints vêtus d'un blanc pur. Ils chantaient, louaient Dieu, criaient au Seigneur. La gloire de Dieu était au milieu d'eux. Le paradis est somptueux, ça rayonnait de partout, car toute la lumière là-bas reflétait la gloire de Dieu. 20. La très grande maison d'une femme au paradis. Le Seigneur me montra une très belle et grande maison au paradis. Je me demandais à qui pouvait appartenir cette maison. Le Seigneur me répondit, elle appartient à une femme, son nom est Margaret. Elle gagne beaucoup d'âmes pour mon royaume. Les âmes qu'elle gagne sont innombrables pour les hommes. Mais Dieu seulement peut les compter. Par ses œuvres, elle a bâti sa maison dans les cieux. Elle m'abandonna sa vie. Les choses du monde ne valaient rien pour elle. Maintenant, elle se retrouve dans mon royaume glorieux. Un chrétien qui refuse de gagner des âmes pour mon royaume ne pourra jamais entrer dans ma gloire. 21. Le chemin de l'enfer. Le Seigneur me montra le chemin de l'enfer. Il y a beaucoup de gens sur ce chemin. Certains ressemblaient à des chrétiens, mais ils se dirigeaient sur le chemin qui mène en enfer. Certains se tenaient la main. Un mari tenait la main de sa femme. Une femme tenait la main de son mari. Les parents tenaient les mains de leurs enfants. Et d'autres y allaient tout seuls. Il y avait un très grand fardeau sur le dos de chaque personne. Plus Jésus les regardait, plus il pleurait à chaudes larmes. Puis j'assistais à une scène qui me déconcerta. Je vis des groupes de personnes, c'étaient des femmes, et elles faisaient de leur mieux pour franchir le passage qui mène au paradis. Mais une puissance les repoussait en arrière. Puis le Seigneur me dit, « Les impurs ne franchiront pas ce passage. » Voir Ésaïe 35, versets 8 à 9. Je demandai alors, « Qu'est-ce qu'il y a d'impur en elles ?» Et le Seigneur me répondit, « Leur style vestimentaire. Elles portent des boucles d'oreilles, des tissages, des accessoires, des chaînes, des bijoux. Elles portent des vêtements d'hommes. Elles tentent de s'embellir et elles veulent franchir le passage qui mène jusqu'à moi. Ce n'est pas possible. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. » Puis il continua à pleurer. Le Seigneur pleurait amèrement et il pleurait très bruyamment comme une femme en travail. Ceux d'entre vous qui pensez que vous pouvez mener votre vie comme bon vous semble après avoir donné votre vie à Jésus, vous vous séduisez vous-même. N'écoutez pas les mensonges du diable, comme le déclare 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand vous êtes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées. 22. Le chemin du paradis. Le Seigneur me montra ensuite le chemin qui mène au paradis. Je vis des gens, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que sur le chemin de l'enfer. Sur ce chemin, je vis que quelques-uns avançaient, d'autres allaient avec joie et d'autres dansaient, louaient Dieu. Puis je m'aperçus qu'il y avait de petites collines pas très hautes sur ce chemin, et dès que quelqu'un les atteignait, il les escaladait, puis descendait pour continuer son trajet. Je m'aperçus que des gens avaient déjà traversé les collines, mais retournaient sur le chemin. Ils étaient fatigués d'avancer. Si vous êtes ce type de chrétien, vous êtes fatigué de la tentation, des afflictions, de la pauvreté et de plein d'autres choses, vous pensez que la meilleure solution est de cesser de servir le Seigneur, alors vous arrêtez et vous retournez en arrière car vous avez l'impression de n'être qu'un homme qui a échappé à un tigre qui était tombé dans la fosse aux lions. Le Seigneur veut toujours de vous, mais vous devez persévérer. Ainsi qu'on peut le lire en Actes 14, verset 22, nous devons passer par des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Revenez à Christ et il vous sauvera. Souvenez-vous du tourment des chrétiens rétrogrades en enfer. Voir Jérémie 3, versets 21 à 22. Puis je vis des chrétiens qui faisaient du surplace. Ils ne bougeaient pas. Ils se tenaient là, au même endroit. Si vous êtes chrétien et que vous vous demandez si vous devez continuer ou non à servir le Seigneur, vous devez chasser ces mauvaises pensées et avancer. La meilleure option est de continuer à bouger. Alors priez pour avoir la force d'avancer.
Puis je vis que certains peinaient à avancer. Ils souhaitaient poursuivre ce chemin, mais ils étaient fatigués. Si vous êtes le type de chrétiens qui craignent leurs parents plus que les choses de Dieu, vous devez arrêter ça. C'est très dangereux et certains d'entre vous pensez que vos parents vous persécutent, vous font pécher contre Dieu. Vous devez prier et dire non à toute décision qui est contraire à la volonté de Dieu. Le Seigneur dit « Ne crains pas ». Priez pour avoir la force de vous relever et commencer à avancer car notre Dieu est puissant. Criez à lui et il écoutera votre requête. Jésus pleurait amèrement et j'étais attristé moi aussi. Le Seigneur me dit « Pourquoi es-tu dans cet état? Si tu es vraiment attristé, alors dis à mon peuple ce que tu as vu. » Après cela, je me réveillai avec crainte. 23. La repentance. Il est temps de se repentir de tout péché. Peu importe les péchés que vous avez commis, Dieu est juste et fidèle pour pardonner vos péchés. Jésus aime votre âme et il ne veut pas qu'elle aille en enfer. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour vos péchés. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Voir Jean 3, verset 16. Jésus est le chemin et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Repentez-vous maintenant et recevez le salut. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Christ, faites cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis dans les ténèbres, mais maintenant je suis prêt à faire ce que tu attends de moi. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi dans la rivière de ton sang. Guéris-moi, fortifie-moi, donne-moi le pouvoir d'agir, donne-moi le pouvoir sur la chair et viens régner dans mon cœur. Écris mon nom dans le livre de vie et qu'il y ait de la joie dans les cieux à cause du salut de mon âme. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen.